Daily 2 de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Les réseaux sociaux ne sont pas un indicateur très fiable pour mesurer l'état de la société algérienne, mais ils permettent néanmoins et malgré tout d'en évaluer certains aspects, de prendre la température du climat social. Et il se passe malheureusement que depuis l'arrêt du Hirak, avec tout ce que cela suppose de subversion déployée par le régime et des bombes à retardement qu'il a semées au sein du peuple algérien pour le diviser et le faire douter, une très inquiétante inclination semble s'être installée dans les états d'esprit des Algériens, du moins parmi ceux et celles qui fréquentent ces réseaux sociaux, Facebook et YouTube tout particulièrement. Une inclination qui porte un nom, la haine. Ces réseaux, ces espaces résonnent désormais de cris hystériques, de mugissements de fureur, de vociférations identitaires, d'arabophobie par-ci, de kabylophobie par-là, de passions mauvaises, arc-boutées pour le pire, qui ne s'expriment que par le fiel et l'exécration, où les instincts grégaires incitent à des ralliements douteux. Les manipulations chafouines, les orchestrations savantes de ce qu'il y a de plus noir en l'homme ont atteint leur but. Du moins dans ces réseaux sociaux qui sont devenus autant de cloaques. Oui, mes chers amis, pardonnez-moi de venir encore une fois troubler votre douce quiétude. Cette interminable farniente. Pardonnez-moi de déranger cette sieste nationale et conviviale, encore une fois. Une sieste dont on ne sait plus si c'est celle d'une société sereine ou celle d'une autre totalement anesthésiée, dans l'incapacité de ressentir le moindre danger, dont le genou ne réagit plus au marteau du praticien, et qui se complaît, cette société, avec béatitude dans la contemplation du plafond qui ne va pas tarder à s'effondrer sur sa tête et la dalle de béton avec, à Dieu ne plaise, Beitchat. Je le dis et je le redis, comme je l'ai déjà dit et comme je l'ai déjà redit, l'heure est grave pourtant. À l'évidence, l'heure est grave. Notre pays est au plus mal. L'infection qui nous ronge se répand dangereusement au moment où les apprentis sorciers qui nous gouvernent nous mènent droit au mur. Mais n'est-il pas venu le temps, le moment de l'éveil, du sursaut salvateur de toute la nation? Allons-nous continuer ainsi à nous morfondre dans l'expectative? Notre sens de l'honneur et de la dignité, notre instinct de conservation, notre appréhension de voir notre maison commune dévastée, notre morale, notre sens de la justice, cette religiosité que nous étalons sur la place publique et tous les sentiments dignes d'une vraie citoyenneté, ne nous inciteront-ils donc pas à un décisif sursaut de dignité et de salut public? N'est-il pas indigne du nom d'humain, non seulement de laisser des monstres détruire notre maison, maltraiter nos enfants, tuer leur avenir, ne leur laisser de perspective que de s'exiler chez les autres, mais pire encore, de nous déchirer, de nous porter les uns les autres une telle haine? Comment ne pas voir que nous avons été infectés
que la haine que nous nous témoignons aussi ouvertement les uns aux autres nous a été laborieusement inséminée. Naïma Salhi, cette ex-députée et présidente d'un parti politique maison, a comparu cette semaine devant la justice pour les ignobles attaques, rappelez-vous, contre nos compatriotes kabyles, et qui avait été, cette dame, jusqu'à demander à tous les Algériens de rompre de rompre avec les Kabyles, de ne pas commercer avec eux, de ne pas nouer de relations matrimoniales avec eux, et autres hallucinantes consignes, n'a été condamnée, en fin de compte, qu'à 6 mois de prison, sans mandat de dépôt immédiat à la barre, alors que des citoyens qui militaient pour l'avènement d'un état de droit croupissent en prison depuis des mois, voire des années pour certains parmi eux. Elle a déclaré, cette dame, à un journal algérien, Shihab Press, qu'elle avait été missionnée par les agents de l'État pour dire ce qu'elle a dit et faire ce qu'elle a fait. Elle a pris à témoin un ex-ministre de l'Intérieur, Salah ad-Din Dahmoun, pour affirmer qu'il était parfaitement au courant de cette cabale orchestrée par ces officines du mal pour semer la haine entre les Algériens. Et la question se pose, pourquoi aucune suite n'a été réservée à ces très graves révélations? L'édito de Djemeldine Benchenouf.